Alors, il y a une nouvelle étude qui est sortie dans le British Medical Journal, et c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est un rappel quand même un petit peu douloureux. Il y a dans les membres qui ont réalisé le DSM-5 TR, donc c'est Text Revision, c'est la dernière version du DSM-5, qui est l'endroit où les psychiatres se mettent à peu près d'accord pour coder les différents diagnostics, ok? J'insiste, il s'agit pas de compter le nombre de critères pour faire les diagnostics, on est d'accord, mais c'est parfois compris comme ça. Et donc en fait, il y a quelques petits conflits d'intérêts là-dedans, c'est problématique. Il y a grosso modo déjà que 30% des experts qui ont rédigé, qui ont contribué au manuel, qui sont des femmes, donc ça fait 70% d'hommes, donc c'est toujours pas terrible quand il y a autant de disparités, hein. Pour une femme, il y a 2 hommes, et il y a un petit souci dans les gens qui ont été sollicités, il y en a plus de la moitié qui ont reçu de l'argent de l'industrie pharmaceutique, et ça fait au total presque 15 millions d'argent reçus par nos experts sur le DSM. Donc il y a des limites au DSM qui sont difficiles à corriger, on est d'accord, hein. C'est pas facile, la critique est facile, l'art est difficile, mais par contre si on pouvait essayer de dégager les gens qui ont rédigé le truc, qui touchent un fric obscène de la part de labo, je pense que ça permettrait d'améliorer les choses un petit peu et ça coûterait pas cher du tout. Donc que les médecins touchent de l'argent des laboratoires, je suis pas un grand fan, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais que ces médecins qui touchent du fric soient mis en avant et pour les descriptions cliniques et pour les utilisations psychopharmacologiques, ça me paraît être un chouïa du foutage de gueule